Bonjour ou bonsoir aux bien-aimés en Christ et bienvenue dans notre espace Virtuous Prayer Warrior. Virtuous Prayer Warrior est un programme de prière présenté par le ministère Virtuous Women in Christ International qui a pour but d'apprendre au peuple de Dieu à savoir comment prier et ainsi former des guerriers ou des guerrières de prière en Jésus-Christ. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 144, verset 1, que notre Dieu entraîne ou forme nos mains au combat. Et aussi, dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 6, la Bible nous dit de nous inquiéter de rien, mais en toute chose, de faire connaître nos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Alors les bien-aimés, aujourd'hui, nous allons prier ensemble. Pour entrer dans le vif du sujet, notre thème de ce mois de décembre est décembre, le mois d'achèvement divin. Et notre passage de référence sera tiré du livre de Philippiens, le chapitre 1 et le verset 6 que nous allons le lire. Étant assurés de cela même, que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous l'achèvera jusqu'à la journée de Jésus-Christ. Amen. Alors, quand nous avons ce verset de Philippiens 1:6, essayons déjà d'expliquer ce que veut dire décembre, mois d'achèvement. Et après avoir expliqué ce verset, alors nous pourrons prier parce que rappelons-nous que cet espace est un espace de prière. Amen. Alors, quand nous parlons d'achèvement, nous allons penser déjà à Dieu. Selon le livre de Genèse, chapitre 2, verset 2, la Bible dit que Dieu créa le ciel et la terre. Et nous pouvons voir que Dieu avait achevé le projet de la création qu'il avait commencé. Alors, nous pouvons voir de ce verset que Dieu est un Dieu des œuvres achevées. La Bible l'appelle le Dieu alpha, qui veut dire début, et l'oméga, qui veut dire la fin. Ça veut dire que notre Dieu, c'est un Dieu qui commence un projet, qui est alpha, et qui pourra finir le projet en étant le Dieu oméga. Alléluia. Nous avons aussi une référence dans le livre de Deutéronome 28, verset 6. La Bible nous dit dans ce verset que nous serons bénis à notre arrivée et nous serons bénis à notre départ. Alors la bonne question est de savoir pourquoi ce verset n'a pas commencé à dire nous serons d'abord bénis à notre départ et nous serons après bénis à notre arrivée. C'est parce que le Dieu que tu sais, avant d'avoir commencé un projet, il a déjà achevé dans l'esprit. Alors bien-aimé, j'aimerais encourager quelqu'un que ce que Dieu a commencé dans ta vie, dans ton ministère, dans ton foyer, dans ta carrière, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, il l'amènera jusqu'à l'accomplissement au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, parlant de ce Dieu qui commence un projet et qui l'achève toujours, nous allons prendre aussi l'exemple de Jérémie. La Bible nous dit dans ce livre de Jérémie, le chapitre 1, que Jérémie, même quand il était encore dans le ventre de sa mère, Dieu l'avait déjà appelé prophète. Ça veut dire quoi? Quand il était encore à l'état gestationnaire, à l'état embryonnaire, Dieu avait déjà vu la finition qu'il devait finir un prophète. Alors, bien aimé, pendant que tu es en train de te dire comment je vais accomplir ce projet, comment je vais finir ce projet, bien aimé, Dieu avait déjà prémédité depuis le commencement de la terre que tu pourras aller au-delà même de ce que tu as pensé. Que le Dieu qui a commencé cette grande œuvre avec toi l'achèvera complètement. Alléluia. Alors prenons quelques exemples dans la Bible. À chaque fois que Dieu a des prophéties, parce que la Bible dit aussi dans le livre de Ésaïe 46 que Dieu est celui-là qui appelle une proie d'un pays lointain et qui accomplit ses desseins. Amen. Alors, le Dieu qui a déjà prévu des bonnes choses pour toi, le Dieu qui a déjà déclaré des prophéties agréables pour toi, bien-aimé, j'aimerais que tu aies la foi de croire que ce Dieu qui a parlé, que ce Dieu qui a déclaré, il va l'amener à l'accomplissement. Mais j'aimerais que tu te rappelles d'une chose. Chaque fois que Dieu déclare une prophétie de gloire, de bénédiction, une prophétie d'accomplissement dans la vie de l'un de ses enfants, alors le monde de ténèbres et l'opposition va être déclenché. Et l'opposition va se déclencher pour que tu ne puisses pas achever.
Alors, nous allons prendre les exemples bibliques de l'opposition qui a été déclenchée quand Dieu a commencé son œuvre dans la vie de certains hommes de Dieu ou certains prophètes. Alors, nous allons prendre le premier exemple, sera l'exemple de Jésus-Christ. La Bible nous dit que quand il était né, parce que Jésus-Christ est venu comme le sauveur de l'humanité. Alors, quand il était né, donc, il y avait donc une étoile qui signalait dans l'esprit que voilà un roi des Juifs qui venait. Alors, bien aimé, j'aimerais dire à une maman que pendant que tu as eu un bébé, tu ne comprends même pas que voilà un gouverneur, voilà un prophète, voilà un pasteur, voilà un ingénieur dans ta main et tu tends le bébé à n'importe qui. Bien aimé, les gens du monde spirituel voient l'étoile de ton enfant que tu ne vois pas. Alors, l'étoile de Jésus n'était pas vue physiquement, mais était vue spirituellement. Alors, les trois rois mages qui ont détecté l'étoile de Jésus pour savoir que voilà un roi, même comme il était bébé, la destinée de Jésus parlait déjà la fin. Amen. Il était bébé à l'état gestationnaire. Dieu avait commencé avec Jésus-Christ. Mais nous pouvons déjà voir que ceux qui avaient les yeux spirituels pouvaient capter la fin, que ce n'était pas seulement un enfant ordinaire, mais c'était quelqu'un qui devait porter le salut de l'humanité. C'était un roi des Juifs. Alors, les rois mages qui ont vu l'étoile de Jésus ont commencé à poursuivre l'étoile et ont informé Hérode. Alors, l'opposition s'est déclenchée pour arrêter et stopper et pour que le projet de Jésus-Christ en tant que sauveur de l'humanité ne s'achève jamais. Je prendrai le deuxième exemple de l'opposition déclenchée quand Dieu a commencé un projet. On va prendre l'exemple de David. La Bible nous dit que Dieu l'a oint à 12 ans étant roi d'Israël. Alors, quand Dieu oint David à 12 ans, Dieu le oint déjà roi d'Israël. Mais regardons que c'est à presque 33 ans que David va être roi d'Israël. Donc, tout ce décalage de temps est en train de dire quoi? Est en train de dire que David est oint à l'état gestationnaire, mais il est oint pour la fin. Ça veut dire que notre Dieu, c'est un Dieu des œuvres achevées. Donc, il était déjà en train d'achever sur la vie de David pour dire que toi, David, tu as 12 ans, mais tu deviendras le roi d'Israël. Alors, bien aimé, au moment que David a été oint, alors on va voir comment l'opposition va se déclencher à travers Saoul, qui va maintenant venir derrière David pour essayer de stopper David à être roi d'Israël. Alors, est-ce que quelqu'un a les Saoul? Est-ce que nous avons les Saoul de notre destinée? Alors, dans le cas de David ici, son Saoul même était son père. Quelqu'un qui était supposé l'encadrer. Quelqu'un qui était supposé le soutenir. Alors, c'est lui qui va se lever pour essayer de stopper David. Essayer même de tuer David. Afin que David ne devienne jamais roi d'Israël. Alors, le dernier cas avant que nous entrons dans la prière sera le cas de Néhémie. La Bible nous dit que Néhémie était un servant de vin du roi de Perse. Et il était frappé par une tristesse quand il a appris que les murs de Jérusalem étaient détruits. Alors, avec la grâce du roi qui va le permettre d'aller reconstruire les murs, il va s'engager à aller reconstruire les murs de Jérusalem. Mais le diable va déclencher les Sambala et les Tobija qui auront pour but de le stopper. Bien aimé, est-ce que tu peux sentir un projet que tu as commencé, mais tu sens comment, malgré que tu as commencé, tu n'arrives pas à terminer? Je ne sais pas, c'est une maman peut-être qui a commencé à faire elle conçoit des bébés et après elle commence à avoir des fausses couches. Est-ce que c'est quelqu'un qui a commencé peut-être un projet de construction? Bien aimé, tu as commencé ta construction, mais après un moment, tu n'arrives même plus à mettre la toiture. Bien aimé, tu ne comprends pas ce qui s'est passé, mais bien aimé, je vais t'expliquer que c'est l'opposition qui s'est déclenchée pour que tu ne puisses pas achever ce projet. Mais prends force et prends courage aujourd'hui, parce que nous allons prier ensemble, afin que le Dieu qui a commencé cette œuvre dans ta vie l'amène jusqu'à l'accomplissement, parce que notre Dieu est un Dieu des œuvres achevées. Alléluia. Alors nous allons entrer dans la prière. Alors, pour commencer à entrer dans la prière, pendant que nous prions pour ce thème du mois de décembre, rappelons-nous que nous sommes en fin d'année, alléluia, alléluia, et nous espérons même en cette fin d'année que notre Dieu, puisque c'est la fin de l'année, alléluia, la Bible dit que la fin d'une chose est mieux que son commencement. Alors, nous souhaitons finir cette année de manière agréable, avec des belles surprises, avec des restaurations, avec des appels glorieux. Amen. Avec des surprises glorieuses. Alors, bien aimé, si tu es connecté, si tu écoutes ma voix, alors, j'aimerais que tu commences peut-être à éteindre la télé. J'aimerais que tu peut-être, si tu es en train de préparer, tu peux tourner, retourner ta marmite, éteindre peut-être ton gaz. Alors, tu vas commencer à entrer en prière avec moi. Alors, nous allons commencer premièrement à donner les actions de grâce au Seigneur. Alors, les actions de grâce au Seigneur, nous allons le donner selon le livre de Deutéronome 32 et le verset 4. Et la parole de Dieu nous dit: il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes.
C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Alors, bien-aimé, tu vas commencer d'abord comment je vais dire, embellir le cœur de Dieu. Alors, bien-aimé, quand on vient devant Dieu, la première chose, comme nous sommes en train d'apprendre aux guerriers de l'Éternel à savoir comment prier. Bien-aimé, on commence toujours les moments de prière par des actions de grâce. Pourquoi? Parce que tout roi, parce que Dieu c'est un roi. Vous allez voir que généralement, quand les gens viennent visiter un roi, ils vont toujours venir avec des cadeaux. Après, ils vont commencer à dire, roi, tu es le plus beau. Roi, tu es le plus puissant, parce qu'on est en train de flatter le cœur du roi. On est en train de préparer le cœur du roi. Alors, après que tu aurais dit ça pour préparer son cœur, tu peux facilement présenter ta requête. Alors, c'est la même méthodologie que nous utilisons aussi pour le Seigneur. Alors, nous utilisons des actions de grâce pour le rappeler ses bontés. Alors, tu vas dire, Seigneur, merci. Merci pour ma vie, papa. Merci pour ta bonté, ta fidélité dans ma famille. Merci pour ta bonté, ta fidélité dans mon foyer. Éternel, merci pour le souffle de vie, de respiration que tu me donnes chaque jour. Merci pour la grâce de payer mes factures. Merci pour la grâce d'être nourri. Tu vas commencer à bénir le Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu souverain, parce que tu es mon bouclier, parce que tu es mon défenseur, parce que tu es mon docteur par excellence, parce que tu es mon avocat par excellence, parce que tu es celui qui me délivre, Seigneur. Tu es celui qui me délivre des filets du loiseleur. Tu es mon pourvoyeur, papa. Tu es le Dieu de paix qui surpasse toute intelligence, Yahweh. Alors, bien-aimé, tu es encore en train de remercier le Seigneur. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour ma famille. Merci pour mon mari. Merci pour mes enfants. Merci pour mon mariage. Merci Seigneur pour ce ministère dont tu m'as planté. Père, je te rends gloire encore pour ton sang qui est puissant, pour ton sang qui est glorieux, pour ton sang qui délivre, pour ton sang qui fortifie, pour ton sang qui préserve et protège. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors tu vas continuer encore à bénir le nom du Seigneur. Même pour les âmes gagnées dans ce ministère. Seigneur, merci pour toutes les vies transformées. Pour toutes les âmes gagnées dans ce ministère. Père, je te rends gloire encore de faire partie de cette bonne œuvre. Je te rends gloire encore pour les prodiges que tu as accomplis dans la Virtuous Woman in Christ International. Je te rends gloire encore pour tous les projets que tu as déjà réalisés, papa. Je te rends gloire encore, Seigneur, que ce soit les projets Virtuous Back to School, Virtuous Christmas, que ce soit les virtuous family, que ce soit les virtuous economy, tous les vertus, les campagnes de santé, les évangélisations, les séminaires. Toutes les choses que tu as accomplies dans ce ministère, Seigneur, je bénis ton nom, papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors tu vas rendre gloire aussi au Seigneur pour la nation où tu es. Alors bien aimé, si tu es dans une nation congolaise, camerounaise, tu vas dire, Seigneur, merci pour la grâce d'être dans une nation. Je suis dans la nation américaine, je dis, Seigneur, merci pour l'Amérique, merci pour le Cameroun, merci pour le Zimbabwe, merci pour le Rwanda, merci pour le Kenya, merci pour le Tchad. Bien aimé, tu es en train de remercier le Seigneur pour la nation. Alléluia, où tu te trouves. Alors maintenant, tu vas commencer à dire, Seigneur, merci. Merci aussi d'avoir écouté mes prières. Merci, Seigneur, parce que je sais que pendant que j'entre dans ces moments de prière, je ne sortirai pas la même. Je sortirai transformée. Je sortirai glorieuse. La Bible nous déclare que Moïse est allé sur la montagne de Sinaï. Et il est resté pendant 40 jours et 40 nuits. Il est sorti de là avec un visage glorieux parce que la gloire de Dieu l'a touché. Papa, pendant que j'entre dans ces moments de prière, ta gloire me touche. Ta gloire change ma vie. Ta gloire change ma situation. Au nom puissant de notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, nous allons continuer à demander pardon de nos péchés. Rappelons-nous, nous sommes dans un espace de prière. Nous sommes là pour prier. Alléluia. Alors, le livre de Psaume 32, verset 5 nous dit, « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. » Bien aimé, la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 59 aussi que les oreilles de Dieu ne sont pas loin pour écouter nos prières, mais ce sont nos péchés qui éloignent les oreilles de Dieu. Ce sont nos péchés qui nous éloignent de Dieu. Alors tu ne vas pas cacher ton péché à Dieu. Tu ne vas pas faire comme quelqu'un qui est saint. Tu vas présenter sincèrement tes péchés au Seigneur. Et moi, j'ai toujours dit que quand même une maman aime beaucoup son enfant et que l'enfant est entré dans la boue, si l'enfant peut d'abord aller se laver, et si l'enfant ne sait pas laver, maman va d'abord le laver avant de lui mettre un nouveau vêtement. Alors, bien aimé, Dieu ne va pas écouter ta prière dans le péché. Tu vas commencer à dire, Seigneur, pardonne mon péché. Seigneur, pardonne mon péché. Tu ne sais pas quel péché tu as péché, tu vas commencer à penser. Est-ce que c'est un péché de querelle, de dispute, de jalousie, d'envie? Est-ce que c'est un péché de concubinage où tu vis encore dans la maison avec quelqu'un sans être marié légalement? Est-ce que c'est un péché d'inceste, d'adultère? Est-ce que c'est un péché de pornographie? Est-ce que c'est un péché de masturbation que tu ne peux dire à personne?
Est-ce que c'est un péché d'animosité? Est-ce que c'est un péché où tu manques beaucoup? Alors tu vas dire, Seigneur, pardonne mon péché du mensonge. Pardonne le péché de l'impatience. Le manque de la lecture de la parole de Dieu. Pardonne l'amertume dans mon cœur. Pardonne les jalousies dans mon cœur. Bien-aimé, si tu es encore quelqu'un qui visite les marabouts, tu n'as pas honte de dire, Seigneur, pardonne ce péché. Parce que la Bible déclare de ne pas visiter les devins. Tu vas dire, Seigneur, je te demande pardon d'avoir visité les devins. Père, je te demande pardon pour les choses que mes yeux ont vues, les choses que mes oreilles ont entendues que je ne devais pas. Père, je te demande pardon pour les choses que mes mains ont touchées que je ne devais pas. Je te demande pardon pour les places où mes pieds sont allés. Oh bien-aimé, si tu es quelqu'un que tous les jours, tu es toujours dans les snack bars, les nightclubs, et on se dit que c'est normal, on veut juste s'enjailler comme on dit. Bien-aimé, oh, quand tu es un chrétien, la Bible dit de ne pas être unequally yoked with unbelievers. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais c'est un verset qui dit quoi? Si nous sommes saints, marchons dans la sainteté, marchons dirigés par l'esprit. Alors tu vas dire, Seigneur, je te demande pardon pour les endroits où mes pieds ont touché, où je ne devais pas aller. Alors je te demande pardon pour les choses que j'ai touchées. Bien aimé, si c'est des écorces que tu as touchées. Si c'est la drogue que tu as touchée, alors bien aimé, tes mains sont impures. La Bible dit de lever nos mains pures vers le Seigneur. Quand tu lèves tes mains, Dieu commence à voir la drogue, il voit les écorces sur tes mains, il voit des pollutions sur tes mains. C'est la raison pour laquelle il n'écoute pas tes prières. Alors tu vas dire, Seigneur, je te demande pardon pour les mauvaises écorces que j'ai touchées. Je te demande pardon pour les choses impures que j'ai touchées. Je te demande pardon pour la chose d'autrui. Bien aimé, c'est toi, peut-être tu as encore le mari d'autrui en main, c'est une chose impure. Tu as encore peut-être volé le salaire, détourné le salaire de quelqu'un, d'un collègue, ou tu as gardé encore la chose de quelqu'un dans ta maison, ou tu as volé peut-être le matériel, la possession de quelqu'un. Bien aimé, c'est sur ta main, c'est écrit spirituellement sur ta main. Tu vas dire, Seigneur, je te demande pardon pour les choses d'autrui que j'ai touchées. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alors je prie que le sang de l'agneau vienne maintenant me laver, viens me purifier, viens me sanctifier, papa, au nom de Jésus. J'invoque le sang de Jésus qui me lave de la tête jusqu'à la plante des pieds. Le sang de Jésus lave mes yeux des impuretés, lave mon corps des pollutions nocturnes, lave mon estomac des mangers de nuit. Le sang de Jésus lave mes organes génitaux des maris de nuit. Bien aimé, tu es en train de prier, sang de Jésus lave ma bouche de trop parler, de commérages, de jalousie. Sang de l'agneau lave mes trompes des fibromes, lave mes trompes des myomes, lave mon corps du cancer, du sang. Bien-aimé, tu pries, sang de l'agneau, je t'invoque maintenant dans mon corps. Aïe, au Kosoro, pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir la main des anges de l'Éternel qui sont en train de toucher une maman qui est en train de prier présentement avec moi pour la sanctifier son corps du cancer de sein au nom de Jésus. Bien-aimé, tu es en train de prier, sang de l'agneau, délivre mon corps de cette cellule mutagène de cancer. Tu es en train de prier, sang de Jésus, délivre mon corps de ce HIV. Sang de l'agneau, purifie mon corps, purifie-moi. Bien aimé, la Bible nous dit que le sang de l'agneau a été donné pour nous et par ses maîtres sûrs. Nous ne sommes pas seulement guéris, mais nous sommes délivrés, nous sommes sanctifiés. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, alléluia. Alors on ne se fatigue pas, j'aimerais féliciter déjà quelqu'un qui est en train de prier avec moi pour la première section. Alléluia, nous avons déjà exhorté et là nous sommes en train d'entrer dans le vif du sujet avec la repentance. Amen. Alors nous allons continuer à prier. Alors nous allons déclarer 2 Rois chapitre 6 verset 17. Et là tu vas prier avec moi. Nous allons d'abord lire le verset qui dit, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Alors bien-aimé, tu vas prier comme ça, tu vas dire, Seigneur, en cette fin d'année, je délègue les myriades d'anges de l'Éternel pour combattre contre toute force du mal qui peut se lever contre ma vie. Alors contre toute force du mal qui peut se lever contre mon ministère, qui peut se lever contre ma personne au nom de Jésus, je prends autorité par le feu du Saint-Esprit et je neutralise toute action du monde des ténèbres, toute action souterraine, toute action des 6 régions. Je paralyse ainsi les esprits de mort, je paralyse ainsi les esprits de perte, d'accidents, d'incidents, de malchance, les esprits d'abîme,
toute forme d'esprit familier, les esprits de la maison de mon père, de ma mère, de ma belle famille, les princes de l'air. Et je m'oppose, j'annule tout effort du monde des ténèbres qui essaiera d'essayer d'avorter le plan de Dieu pour ma vie. J'anéantis ainsi toute mauvaise parole, toute incantation, toute flèche enflammée de l'ennemi, toute divination, tout enchantement, tout mauvais sortilège et malédiction relâché dans l'air contre ma vie, contre ma famille, contre mon ministère. Et j'envoie maintenant mes prières comme des projectiles, comme des vents violents pour détruire l'opposition et renverser tous les camps de l'ennemi. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Alors nous prenons l'autre point de prière et nous sommes en train de prier avec Apocalypse chapitre 4 verset 1. La Bible déclare, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte du ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait et dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver. Alors par ce verset biblique, je déclare que les temps et les saisons appartiennent à l'Éternel. Bien-aimé, tu es en train de prier. Tu es en train de dire, Seigneur, les temps et les saisons t'appartiennent. Alors toutes mes bonnes saisons ordonnées par Dieu ne peuvent pas être altérées, ne peuvent pas être ajustées, ne peuvent pas être substituées par qui que ce soit. Alors en tant qu'enfant de Dieu, je fonctionne sur l'onction des enfants d'Issachar. Alors je déclare maintenant que je reçois la capacité spirituelle de discerner, amen, au nom de Jésus, et d'agir correctement selon le plan parfait de Dieu. Je déclare que mes yeux sont comme les yeux de l'aigle qui voient 20 par 20 pour discerner sans confusion les mouvements du ciel et les mouvements de l'Éternel dans cette saison. Mes oreilles spirituelles sont limées, pour écouter la voix de Dieu clairement avec des fréquences du ciel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alors je déclare la grâce de marcher selon le calendrier divin. Je reçois la grâce de marcher selon le calendrier divin pour ma vie, pour ma famille, pour mon ministère. Je déclare au nom de Jésus-Christ que Jésus-Christ m'a racheté par un prix. Alors je me soumets entièrement à ses instructions en cette saison. Je me soumets à la sagesse de Dieu. Jésus est mon conseiller, le Saint-Esprit est mon consultant, Jésus est mon avocat, El Elohim est mon bouclier, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Dieu de gloire pour la grâce de pouvoir capter tes mouvements. Je ne serai pas distrait en cette fin d'année, je ne serai pas distrait en cette fin d'année. Mes yeux peuvent voir les mouvements du ciel, mes oreilles peuvent entendre les directives de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel, je reçois la grâce d'être déplacé avec toi. Je ne serai pas derrière, je ne serai pas devant. Je suis aligné avec les fréquences spirituelles. Je suis aligné avec les fréquences divines. Au nom de Jésus-Christ en cette fin d'année, je reçois la grâce de capter ce que Dieu est en train de faire en cette saison. Je reçois la grâce de marcher selon le calendrier divin. Ma famille et moi marcherons selon le calendrier divin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous ne serons pas au mauvais endroit au mauvais moment. Nous ne serons pas en train de chatter avec les mauvaises personnes. Nous ne serons pas autour des mauvaises associations. Éternel, nous prions maintenant que tu rediriges nos pas. Oh, là où j'ai été égaré, là où j'ai été perdu, là où j'ai été dans les ténèbres. Éternel, illumine mon chemin. Recadre nos directives. Recadre les directives de ma famille. Recadre les directives de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je veux marcher aligné avec toi, papa. Je veux marcher aligné avec ton plan, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Alors nous continuons à prier avec Philippiens 1. Alléluia. Rabo Zarabakata. Philippiens 1:6 déclare, étant assuré de ceci, que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, tu vas prendre ce verset. Et ce verset, c'est un des versets qu'on va pleurer. Alléluia. Je pourrais prendre ces moments de prière en 2 sections. Alléluia. Donc, exactement après 30 minutes, je pourrais couper et je prendrai une deuxième audio. Parce que là, nous allons vraiment prier sérieusement. Ça, c'est la fin de l'année. Alors tu vas prier, tu vas dire, Père éternel, achève dans ma vie tout ce que tu as commencé. Tu vas pleurer, tu vas dire, Yahweh, tu es un Dieu des œuvres achevées. Papa, achève ce que tu as commencé dans ma vie professionnelle. Oh, je suis fatiguée d'aller déposer des applications dans les bureaux, d'aller pour des interviews sans bonne suite
Bien-aimé, tu es en train de pleurer. Yahweh, achève dans ma carrière ce que tu as commencé. Papa, achève ce que tu as commencé. Achève dans ma carrière ce que tu as commencé. Bien-aimé, tu es en train de crier. Yahweh, en cette fin d'année, achève ce que tu as commencé. Tu es en train de prier pour ta vie maritale. Je suis fatigué d'être fiancé une fois, fiancé deux fois, fiancé trois fois. Dès qu'un homme me fiance déjà, après les situations se créent. Et maintenant, le mariage se gâte. Éternel, pour ma situation maritale, achève ce que tu as commencé. Bien-aimé, tu pries. Achève ce que tu as commencé. Papa, achève ce que tu as commencé. Yahweh, pour ma situation maritale, retire tous les obstacles, papa. Retire tous les Sambalais, les Tobidja. Retire les Saoul de ma destinée. Retire les Hérodes de ma destinée. Retire les Pharaons de ma destinée. Achève pour ma vie maritale ce que tu as commencé. Bien-aimé, tu es en train de prier. Maintenant, pour ma vie de fertilité. Bien-aimé, s'il y a une femme qui écoute ma voix et qui est en train de faire les fausses couches après fausses couches, mais tu es en train de prier. Tu vas dire, papa, pour mon enfantement, achève ce que tu as commencé. Achève. Il y a d'autres même qui n'arrivent même pas à concevoir. Je suis en train de parler à une maman qui a fait 5 ans et qui n'a pas encore conçu un bébé. Tu reçois ton bébé maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Alors tu es en train de crier, tu dis, Yahweh, pour mon enfantement, papa, achève ce que tu as commencé. Achève ce que tu as commencé. Je tiendrai mon bébé dans mes mains. Je tiendrai mon bébé dans mes mains, au nom de Jésus. Je me lève contre l'esprit de stérilité. Je me lève contre l'esprit des avortements. Je me lève contre les esprits de fausses couches. Je me lève contre tout esprit qui vole mes enfants. Je me lève contre tout hôtel qui s'est assis sur mes bébés. Au nom de Jésus de Nazareth. Papa, achève ce que tu as commencé. Papa, achève ce que tu as commencé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimé, tu es en train de prier maintenant s'il y a quelqu'un qui a commencé une construction. Alors, il n'a pas la force de terminer. Peut-être tu as cotisé l'argent, tu as épargné, et tu as pu commencer à construire une petite. Je vois quelqu'un qui a commencé à construire une maison de 3 chambres, et je peux voir la maison dans l'esprit qui n'a pas encore de toiture. Alors bien aimé, c'est à toi que Dieu est en train de s'adresser. Tu vas commencer à prier avec la colère sainte. Tu vas dire, papa, pour cette construction, toi qui as aidé Néhémie à achever la construction du mur de Jérusalem, toi qui as fortifié les mains de Néhémie, papa, achève ce que tu as commencé. Achève ce que tu as commencé, papa. Tu es en train de prier, Yahweh. Yahweh, achève ce que tu as commencé. Pour cette construction de mon immeuble, papa, achève. Pour cette construction de ma boutique, achève. Pour cette construction de mes affaires, achève. Pour cette construction au village, achève. Pour cette construction en ville, achève. Bien-aimé, tu es en train de prier, Yahweh. Tu es un Dieu des œuvres achevées. Papa, écoute ma voix. J'écris comme le blanc Batimée, comme l'aveugle Batimée, qui a crié, qui a dit, fils de David, aie pitié de moi. Papa, tu es en train de crier. Maman, tu es en train de crier. Bien-aimé, tu es en train de crier. Tu es en train de dire, Yahweh, je suis fatigué des moqueries du quartier. Je suis fatigué des moqueries de mes amis. Papa, en cette fin d'année, achève cette construction que tu as commencée dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, amen. Je vais prier aussi pour quelqu'un comme l'Esprit me dirige, quelqu'un qui a commencé les applications de visa. Je suis en train de voir quelqu'un qui a commencé un dossier en Suisse. Je vois aussi quelqu'un qui a commencé un dossier au Canada. Je vois même les États-Unis, quelqu'un qui a commencé États-Unis et Angleterre. Voilà les 4 pays dont Dieu me demande de prier. Alors si tu es quelqu'un qui écoute ma voix et tu as commencé les dossiers pour la Suisse, pour le Canada, pour l'Angleterre ou pour les États-Unis, alors la prière est pour toi. Et si tu es quelqu'un qui a commencé un dossier pour un autre pays, et que Dieu n'a pas en train de mentionner, tu vas toujours prier avec moi. Et tu vas déclarer, tu as commencé des dossiers de visa et c'est compliqué et c'est ceci, c'est là. Alors tu vas commencer à déclarer, Yahweh, pour mon dossier de visa, achève ce que tu as commencé, papa. Retire les obstacles, retire les obstacles. Silence les voix d'opposition, silence les voix des méchants, des marabouts. Renverse tous les hôtels qui veulent me bloquer au Cameroun quand ma destinée à l'étranger. Tu es en train de prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh, renverse tous les hôtels. Renverse des hôtels qui veulent me bloquer, qui veulent bloquer ma destinée. On ne cache jamais la lumière du soleil. Père, merci papa. Merci d'avoir achevé, Père. Merci d'avoir achevé. La Bible déclare que le roi Salomon a commencé la construction du temple et il a achevé. Yahweh, je reçois la grâce d'achever ce dossier. Je reçois la grâce d'achever ce dossier de bourse à l'étranger. Je reçois la grâce d'achever ce dossier de visa. Au nom
nom de Jésus de Nazareth, les anges sont délégués pour mon but. Les anges sont délégués pour ma faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je reçois la grâce du voyage. Je reçois la grâce du voyage. Je reçois la grâce du voyage. La faveur d'en haut tombe sur ma tête. La faveur d'en haut tombe sur ma tête. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous allons conclure, alléluia, avec quelqu'un qui a commencé une école. Peut-être c'est un doctorat. Je viens de voir quelqu'un qui a commencé soit un doctorat et je vois soit un master degree. Et qui n'a pas la force, c'est-à-dire que tu commences, la personne en question dont Dieu est en train de monter prophétiquement, tu as commencé, après un moment, tu arrêtes les études. Tu commences, après tu arrêtes. Tu commences, après tu arrêtes. Alors, bien-aimé, Dieu te donnera la force divine, la grâce divine d'achever ton domaine académique, d'achever ce master degree, d'achever ce doctorat, au nom de Jésus, d'achever cette formation. Alors tu vas, donne-moi la grâce, donne-moi le dynamisme, donne-moi l'onction d'achever ce doctorat, d'achever ce master degree. Je reçois la grâce, je reçois la faveur de Dieu. Alors je suis en train de voir quelqu'un qui demande la faveur d'entrer dans une école spécifique. Alors tu reçois cette grâce maintenant, tu entres dans cette école maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, je vais faire la deuxième audio qui sera la partie 2. Amen. Soyez bénis les bien-aimés et encore bienvenue dans notre espace Virtuous Prayer Warrior.